Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire du mardi 17 mars consacré au sujet de la TMA. Voilà, on va aborder aujourd'hui avec ma collègue Marie Roncin. Donc on va effectivement vous expliquer ce sujet et présenter les intérêts que ce dispositif peut vous apporter à vous qui utilisez effectivement une application de service management afin de proposer, de suivre et d'améliorer des services internes à vos utilisateurs, que ce soit sur des demandes de services informatiques ou autres d'ailleurs, tels que les ressources humaines, les services généraux, l'approvisionnement, la finance, etc., selon les activités de votre entreprise. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous faire un petit rappel sur notre société et sur sa mission, effectivement la mission de Tenexa. Comment Tenexa effectivement vous accompagne dans vos enjeux de transformation digitale, d'amélioration continue des services, bref, tout ce qui vous permet effectivement d'apporter plus de valeur ajoutée et de services à vos utilisateurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Tenexa, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus, et ceux qui nous connaissent déjà, d'avoir quelques rappels concernant notre entreprise. Effectivement, Tenexa, donc c'est une entreprise de services numériques, entreprise 100% française, avec un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros et 1050 collaborateurs. Nous sommes effectivement donc spécialisés dans tout ce qui est services numériques. Au niveau du capital de l'entreprise, dans l'idée, on se revendique effectivement une entreprise souveraine, et ça se reflète tout d'abord par les gens qui sont actionnaires du groupe, puisque aujourd'hui, majoritairement, nous avons HLD qui est notre fonds d'investissement. Et ensuite, vous avez les différents personas qui sont au capital de l'entreprise. Mais globalement, il faut retenir que l'entreprise détenue au niveau de ses capitaux uniquement avec des investisseurs personnels ou institutionnels français. Comme vous le verrez, ça se retrouve également dans l'ADN de nos offres, dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Alors Tenexa, c'est pas nouveau, même si le nom est apparu finalement il y a pas très longtemps, puisque le nom est apparu en 2024. Mais c'est quand même une entreprise voilà, qui a 40 ans d'histoire. Voilà, ça laisse un petit peu de cheveux blancs au passage, effectivement, quand on revient au démarrage en 1985. Donc cette entreprise était plutôt connue sous le nom d'Infodis, qui vous parle sûrement plus que Tenexa, qui est beaucoup plus récent dans son nom. Et en fait, l'entreprise a évolué, s'est développée au fil de l'eau par rachats successifs, par croissance externe, en faisant l'acquisition d'entreprises spécialisées dans différents domaines pour pouvoir vous apporter un catalogue de services plus vaste. Et effectivement, donc afin de réunifier tout le monde sous un même étendard, en 2024, le nom Tenexa est apparu pour pouvoir concentrer effectivement toutes les forces vives de l'entreprise sous un seul nom. Au niveau de nos offres de services, on propose un catalogue, je dirais à 360 degrés, puisqu'on accompagne effectivement sur des offres, sur la partie design, sur la partie build, sur la partie run, et tout ça à travers un portefeuille, assez large, et bien sûr derrière, on va apporter de l'innovation, autour de solutions telles que l'IA pour pouvoir, vous accompagner et répondre aux nouveaux enjeux de transformation digitale de l'entreprise. Sur les différentes offres, je dirais qu'ils vont du poste de travail avec de l'infogérance de proximité, du monitoring, de la supervision et de la gestion des environnements utilisateurs, de l'hébergement d'infrastructures, de la mise en œuvre de solutions logicielles, matérielles, en passant par également de l'hébergement souverain, puisque nous avons 2 data centers en Île-de-France qui sont certifiés ISO 27001 et qui sont effectivement en cours de qualification SecNum Cloud, et dans lequel nous venons de passer notre J1 très récemment.
Donc ça nous permet effectivement de vous accompagner, je dirais, du poste de travail jusqu'au cloud, en passant par, les infras et les applicatifs avec une offre, complète, sur l'ensemble du spectre, puisqu'on est capable effectivement de vous accompagner sur, des aspects, projet, sur des services managés, sur de l'assistance technique et sur de la négoce. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation de l'entreprise et je vais laisser la main maintenant à ma collègue Marie pour rentrer dans le sujet, le cœur du sujet de notre webinaire, qui est le dispositif de la TMA proposé par Tenexa. Merci Rodolphe. On va pouvoir donc démarrer sur le sujet principal du webinaire. La présentation de la TMA que nous effectuons actuellement sur nos deux produits principaux, Matrix 42 et EasyVista, et bien entendu, l'offre pourra s'élargir aux besoins. Alors, je vais juste... On sera mieux. Notre accompagnement TMA, donc c'est un accompagnement qui a été longuement et mûrement réfléchi par l'entreprise et surtout notre division CSI qui est vraiment dédiée ITSM-ESM. Elle a été réfléchie par habitude en fait de travailler avec vous déjà, nos clients, et aussi de vous remonter de ce que vous attendiez de nous sur cette partie-là. Donc notamment, l'idée, c'est vraiment d'avoir toute une partie de disponibilité, d'avoir un budget maîtrisé, tout en ayant en face de soi des experts, de l'expertise, du conseil, de la MOA, et d'être tenu au courant de tout ce qui est correction et évolution au niveau des produits. Donc vraiment à vous apporter un côté d'innovation qui passe notamment par la veille technologique de vos produits, mais de la veille technologique du marché. Et comme Rodolphe l'a dit, nous avons d'autres offres dans l'entreprise qui peuvent tout à fait venir s'interconnecter avec votre ITSM, et par le biais en fait de toute cette veille, de cet accompagnement qu'on fait au travers de la TMA avec vous, de connaître votre entreprise, de connaître votre métier, de connaître vos besoins, de vous proposer des innovations qui sont aussi bien adossables à la TMA qu'à d'autres produits de l'entreprise qui pourraient totalement venir se coupler avec votre ITSM, ESM sans problème. Nous intervenons bien sûr sur de la maintenance corrective, entendez par là des incidents, mais également sur des maintenances évolutives, entendez par là des demandes. Donc quand vous avez des petites demandes d'évolution mineure, quand vous avez des demandes d'évolution un peu plus poussées, nous sommes là pour vous accompagner parce que nous vous connaissons et que la TMA nous vous permet de vous faire rentrer dans un cycle où vraiment l'entreprise, l'équipe, les équipes vous connaissent vos besoins et peuvent vraiment vous accompagner grâce à cette TMA. La TMA, telle que nous la concevons, se mesure en 3 étapes. Nous sommes 13 amateurs, excusez-moi, de l'approche agile. Vous le verrez tout au cours des slides. Donc, nous allons dans un premier temps définir avec vous vos besoins pour permettre de définir un forfait, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez pas besoin. On va le contractualiser. Donc, c'est la partie qui va plus être chez Rodolphe. Et ensuite, nous allons commencer la prestation, bien entendu. À savoir que cette prestation va s'adosser sur ce qu'on appelle un PAQ, donc un plan d'assurance qualité, qu'on pourra définir un tout petit peu plus loin, qui va nous permettre en fait de vous assurer justement le bon fonctionnement de cette TMA, notamment au travers de SLA. On va les voir également un tout petit peu plus tard. Et toute la prestation, en fait, va être complètement adossée à ce PAQ. Vraiment très important dans le démarrage d'une TMA, sur lequel, en fait, nous allons échanger, d'ailleurs, en démarrage, au moment de la contractualisation, mais aussi au commencement de la prestation. Ce PAQ est amené un petit peu à évoluer. On le verra par la suite. Un exemple de ce qui pourrait être un planning de mise en œuvre de la TMA, actuellement, par exemple, sur un peu plus d'un trimestre, mais en un trimestre. Donc, on va faire toute la partie PAQ contrat, en fait, va, elle, se dérouler sur justement ce premier trimestre de prise en compte de votre environnement, de connaissance de votre environnement, de vos besoins,
aller chercher un petit peu ce qui se passe dans votre backlog actuellement, quels seraient les dossiers que vous souhaiteriez transférer à la TMA, ce que vous souhaiteriez garder en propre, pour au final, en fait, pouvoir estimer et valider, en fait, une consommation au niveau de la TMA. Bien entendu, ce sont des choses qui sont totalement discutables et c'est d'ailleurs pour ça qu'on démarre la prestation, mais qu'on continue à affiner tout au long, notamment de la prestation, mais encore plus lors du premier trimestre de prestation. Les sollicitations, on va donc du coup les prendre en charge directement. Dès lors qu'on a contractualisé, on démarre avec vous. On va également aussi, grâce à toute la revue de backlog qu'on aura pu faire avec vous, vous proposer dès le démarrage de la prestation ce qu'on appelle des quick wins. Donc les quick wins, c'est vous dire, ah, on a vu que vous n'aviez pas implémenté telle fonctionnalité, c'est très rapide, ça peut vous aider, on vient vous la mettre en place, vous allez voir, c'est un gain rapide, le quick win, le gain rapide en fait qui va vous permettre d'améliorer l'image de votre outil au sein de l'entreprise, de faire un peu briller la DSI, de faire briller votre outil assez rapidement. Et ça, on est très preneur et on est très enjoué de le faire avec vous. Vous allez bien entendu avoir affaire à une équipe de TMA, ce qui veut dire que vous allez avoir affaire à plusieurs personnes de l'équipe. Chaque personne a bien entendu ses petites spécialités, même si chacun d'entre nous peut bien sûr aller sur plusieurs spécialités différentes, mais on s'attelle à vous donner en fait les personnes qui sont le plus à même de réagir rapidement ou de mettre en œuvre rapidement votre besoin sans attendre. Et bien entendu, tout cela passe par une phase de transition si vous aviez un autre prestataire avant, ou tout simplement une phase de transition entrante. Si vous n'aviez pas de TMA, qu'il y a besoin de la mettre en place, d'expliquer les choses, on vient faire cette petite transition avec. Notre run s'organise généralement en sprint. Alors, bien entendu, si ce n'est pas votre méthodologie, si vous avez besoin d'adapter cette méthodologie, c'est encore une fois des choses sur lesquelles on échange. On n'impose pas notre méthodologie, c'est notre méthodologie préférée. Mais encore une fois, si vous avez une autre méthode de travail, si par exemple vous êtes aussi en agile, mais plutôt en Kanban ou plutôt en arpège, il n'y a pas de souci, on s'adapte à vous, vraiment. Il y a toute l'équipe derrière qui est là. On peut également aussi vous accompagner si vous avez ce souhait de transiter vers une organisation du run en agile, donc avec notamment, pour ceux qui sont un petit peu au fait de ce qu'est l'agilité, des planifications de sprint. Donc, on va gérer votre backlog en sprint. Backlog de demande, bien entendu, les incidents sont un peu à part toujours. C'est pas prévisible. On aimerait bien, mais ça ne l'est pas. Donc, on va vraiment travailler toute la partie demande, sollicitation en sprint pour pouvoir en fait prioriser, pouvoir faire des avancées rapides. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette TMA pour ne pas avoir d'attente trop longue. C'est pour pouvoir avoir tout de suite une visualisation de ce qu'on va faire, de prioriser tout ça et de pouvoir avancer très vite en faisant bien les choses, bien entendu, soyons clairs, mais d'avancer en fait de façon très cadencée, d'avoir vraiment des points de vue, d'avoir des objectifs, des délais de choses à présenter, encore une fois, parce que nous sommes là pour vous accompagner, pour que votre outil soit vraiment au cœur de votre DSI, qu'il soit visible, qu'il soit bien visible dans tous les bons sens du terme. Donc, ça passe donc notamment par des planifications de sprint, les paramétrages. On peut mettre en place un daily sans problème, des revues de sprint si vous le souhaitez, des rétrospectives. Nous avons donc un RACI au niveau Tenexa client et bien entendu, on peut faire un petit peu des deux choses. Nous pouvons, par exemple, endosser, si vous n'avez pas chez vous de product owner, nous pouvons endosser le rôle de product owner. Nous pouvons créer vos roadmaps. Encore une fois, tout est discutable dans ce qui est affiché en fonction de ce dont vous avez besoin, de ce que vous possédez actuellement, de ce que vous ne possédez pas. Donc, cette méthode-là a été éprouvée et fonctionne très bien chez nos clients qui sont déjà en TMA avec nous. Pour faire un focus plus précis, donc on va avoir votre backlog produit. Ce backlog produit, il va être alimenté soit par vous,
soit de temps en temps par nous. Quand je vous disais qu'on va vous proposer des quick wins, qu'on va vous proposer de l'innovation, on va tout simplement venir alimenter ce backlog pour que justement, en fait, vous ayez cet œil extérieur que vous recherchez, ce conseil extérieur, mais aussi parfois tout simplement l'idée extérieure. Bien entendu, ça sera de l'alimentation de backlog, mais nous n'allons pas forcer la réalisation de ce backlog. Un backlog est un backlog, on choisit de faire ou non ce qu'il y a dans le backlog, de prioriser les choses, de se dire ça c'est un quick win, on va le faire très vite et ça va être super. Et ça va demander plus de temps et c'est pas une priorité, donc on va le décaler à un autre sprint sans souci. Donc, c'est l'idée pour ça, c'est pour ça que nous travaillons en agile principalement, c'est pour avoir cette idée en fait de sprint et on délivre régulièrement des choses, des nouveautés, rapides, moins rapides, des morceaux de nouveautés. On peut parfois en fait, dans la méthode agile, vous le savez, morceler en fait une plus grosse innovation et venir apporter des petites choses, des petits morceaux qui au final en fait vont nous permettre d'apporter ensuite cette grosse innovation. Donc tout ça, on va le travailler vraiment avec vous sur cette méthodologie avec la comitologie qui vous intéresse. Nous avons également d'autres comitologies disponibles et sur lesquelles nous portons notre attention. Un comité technique. Alors un comité technique, tout simplement, en fait, au-delà d'un comité, d'un hebdo, d'un daily qu'on pourrait avoir dans une méthode agile, de temps en temps, on va tout simplement avoir le besoin de lever des blocages techniques, d'arbitrer des blocages techniques, d'arbitrer des décisions techniques et donc avoir un comité vraiment purement technique. Ce n'est pas le moment où on va discuter des chiffres, etc. Ça va être vraiment avec le référent technique qui sera adossé à votre compte. Ensuite, nous avons, bien entendu, il va falloir suivre tout ça, un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, c'est le moment où là, justement, on va présenter les chiffres, on va venir vous dire, voilà, en termes de consommation, en termes de SLA, où on en est dans le backlog, où on est dans la roadmap, un macro-planning si besoin, si on a adossé un peu de projet, etc. Ce comité de pilotage, on peut le faire tous les mois, on peut le faire tous les trimestres. On s'adapte encore une fois à votre besoin et aussi, bien entendu, à votre planning. On a également instauré un comité d'innovation. Alors, ce comité d'innovation, on va vous le proposer 1 à 2 fois par an. Et c'est vraiment un comité qui peut éventuellement d'ailleurs s'intégrer complètement à un comité stratégique. Ce comité d'innovation, c'est le moment où on va venir, en fait, nous, vous proposer de plus grosses innovations, vous proposer de voir ensemble la roadmap produit, de voir les innovations produits, ce qui est disponible dans la future version, ce qui va arriver, etc. Et de décider ensemble, en fait, au moment de ce comité d'innovation, s'il y a des choses qui vous intéressent et qui sont à planifier, soit dans la TMA, soit dans du projet pour l'année suivante. Ce comité, il peut être fait entre vous et nous, mais également inclure l'éditeur de votre solution ITSM-ESM pour pouvoir avoir une discussion tripartite sur justement des innovations qui pourraient vous intéresser. Ce comité, on en parle avant de le mettre en place. On les met en place selon vos besoins. Encore une fois, on ne va pas vous présenter une innovation qui ne va pas vous intéresser dans votre métier de tous les jours, qui ne va pas intéresser votre entreprise dans sa vie de tous les jours. Ce sont des comités qui sont vraiment axés pour vous, parce qu'on vous connaît et parce qu'on aura appris à vous connaître tout au long de notre thème. Et bien entendu, en cas d'événement majeur pour déterminer des plans d'action, des actions rapides, etc., la possibilité de déclencher un comité exceptionnel avec nos directions conjointes. Au niveau de tout ce qu'on vient de se dire, vous vous doutez bien que si on parle de comité de pilotage, si on parle de comité stratégique, si on parle de divers comités, nous avons des indicateurs qui vont pouvoir être présentés lors des comités. Et ces indicateurs, vous en avez un extrait ici. Ce sont nos indicateurs de base qui sont des indicateurs assez communs et assez connus dans le monde en fait, de la TMA, mais plus globalement dans le monde de l'ITSM. Je ne vais pas vous les reciter, mais savoir combien de temps on a passé sur un ticket, si on était dans les SLA, combien de tickets on a ouvert, à combien ça correspond du haut de la TMA. Voilà, un vrai suivi. Et pour cela, on vous propose en fait d'avoir un accès à notre portail sur lequel nous avons des indicateurs qui sont en cours. Alors, ce portail, en fait, vous y accédez et il est maintenu
excusez-moi, de manière dynamique. Donc, ça veut dire que sur les dernières versions de ce portail, nous amenons en plus toute la partie vérification de la consommation du haut par rapport à votre contrat, des comptes, etc. Ce portail, il est accessible dès lors que vous souhaitez commencer avec nous de la TMA. Donc, on vous donne des accès et vous avez tout de suite votre petit suivi qui est disponible. Ça ne change rien au fait, par contre, qu'on produit bien ces chiffres chaque mois sur une petite météo qu'on vous fournit soit en copile, et si le copile est trimestriel, on s'engage quand même à vous fournir chaque mois cette petite météo par envoi de mail ou toute autre méthode que vous souhaiterez. Ces indicateurs, on en parle des SLS, sont adossés plus précisément à des GTI et des GTR. Donc, je vous relis la définition. Les GTI, c'est la garantie de temps d'intervention. Donc, c'est le délai pour vous répondre, vous dire on a bien vu votre incident, on a bien vu votre demande, est-ce que vous pouvez nous préciser telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, etc., etc. Et nous allons intervenir sous tel délai, c'est telle personne qui va vous contacter. Quand on est dans le cadre des planifications, c'est pour vous proposer par exemple plusieurs dates de planification. Et bien entendu, quand on est sur de l'incident, on s'engage à vous répondre le plus rapidement possible. Quand on met un GTI de 2 heures, c'est qu'on a jusqu'à 2 heures pour vous répondre. On ne va pas vous répondre dans 2 heures. On a jusqu'à 2 heures pour vous répondre. De la même façon, nous avons un GTR qui est cette fois-ci le garantie de temps de rétablissement, donc le délai de résolution ou de mise en œuvre de la sollicitation. Et là, encore une fois, si on met 7 heures pour un incident, on a jusqu'à 7 heures pour le résoudre. C'est pas on le résout dans 7 heures. La petite astérix pardon, que vous voyez, c'est juste que pour nos chers clients SaaS, ces délais de résolution sont un peu plus, seront rediscutés si jamais l'incident venait à être dû à l'hébergeur. On serait en cascade avec l'hébergeur. Mais bien entendu que nous, on ne vous abandonne pas pendant ces incidents-là. On est derrière vous, on est en contact permanent avec tous les éditeurs, on a nos entrées privilégiées chez les éditeurs, on a des partenariats avec eux. Donc vraiment, on n'hésite pas, nous, à aller les ressolliciter en disant, voilà, on a un incident P1 chez tel client, où vous en êtes, est-ce qu'on a des solutions, est-ce qu'on a une cause, etc. Donc, notre GTR garantit aussi toute cette communication avec l'éditeur, bien entendu. Et ce qui est également inclus dans la TMA, qui est la dernière ligne, c'est la faisabilité projet. Donc, on s'engage à vous répondre sur une faisabilité projet parce que parfois, ce que vous allez nous demander va sortir un petit peu du contexte de la TMA. Si par exemple, vous nous demandez un gros process d'arrivée, mouvement départ, on ne va pas le prendre dans la TMA, c'est un mini projet à part entière, d'autant que vous pouvez vouloir vous interconnecter. Donc, vous allez nous soumettre ce besoin et nous, on s'engage à vous répondre sur la faisabilité et ensuite à vous planifier la partie projet. Je vais passer rapidement sur les équipes qui sont derrière tout ça, parce que bien entendu, ce n'est pas des choses qui se font tout seuls. On a au niveau de la division, notre directeur de division qui est Jean-Christophe Lopin, que certains d'entre vous ont dû croiser. Au niveau de la relation commerciale, le directeur de la relation commerciale, Laurent Roussel. Nous avons bien entendu côté commerce et avant-vente Rodolphe, mais qui n'est pas sur le graphique. Ça serait tardé. Ça ne saurait tarder, oui. Mais il est là en live, alors c'est encore mieux. Mais voilà, tout à fait. Voilà, on te mettra une jolie photo. Au niveau directeur de projet, plutôt Easy Vista, on va retrouver William Lecomte et plutôt côté Matrix 42, Frédéric Jouanet. En responsable de toute cette TMA, de ce process, vous allez me retrouver moi-même. Et nous allons avoir ensuite plusieurs experts consultants, notamment donc des experts plutôt typés AMOA, comme Yannick Leralec, qui est un expert utile, qui est un expert AMOA CMDB, mais AMOA sur
quasiment tous les process utiles en fait. Un expert Asset Empyreum qui n'est autre finalement que Frédéric Jouanet, qui est notre directeur de projet. En interop, vous allez avoir Simon, en consultant, donc des noms que vous connaissez côté Matrix 42. Également, on va avoir la possibilité de faire appel à une personne qui est notre designeuse interface UX, CX, qui est Stéphanie. Donc, c'est des personnes en fait que vous ne connaissez peut-être pas actuellement, mais que vous allez pouvoir retrouver et vous allez le voir. Je vais changer de slide et par la magie des choses, vous allez voir que certaines personnes en fait sont mutualisées dans les deux équipes, tout simplement parce que ce sont des expériences qu'on peut en fait transférer sur plusieurs produits, quel que soit votre produit. Un AMOA comme Yannick est un AMOA, quel que soit le produit, il est là pour mettre en place du process. Une designeuse d'interface, telle que Stéphanie, par exemple, va pouvoir intervenir sur plusieurs choses. On va retrouver également la possibilité d'avoir du Power BI. Alors, il n'est pas sur la slide Matrix 42, mais bien entendu que si on a un expert Power BI, vous pouvez y avoir accès. Donc, toutes ces personnes, en fait, sont là pour constituer une équipe qui, vous le voyez, en fait, est consistante et constituée de personnes avec vraiment un goût de l'innovation, ce qui est très important, encore une fois, dans la TMA qu'on souhaite vous apporter. Et bien entendu, ce sont des personnes qui vont être disponibles très rapidement, puisqu'on s'engage à ce qu'ils soient disponibles. Comme ils sont dans notre équipe, c'est d'autant plus facile de le faire. On va passer sur la partie plan assurance qualité. Et cette slide, elle est un petit peu lourde, je le conçois. Je ne vais pas vous faire la lecture, je vais juste vous l'expliquer. Donc, l'objectif du PAQ, c'est de définir en fait notre domaine d'application. Ça va décrire toute la prestation. Donc, par exemple, on va décrire la méthodologie de livraison des livrables, donc tout ce qui est documentation technique. On travaille en mode agile, mais on travaille en mode agile avec le point de vue du pas trop de documentation, mais de la documentation nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent en agile qui prônent le sans documentation. Il y a des personnes qui travaillent plutôt sur d'autres méthodes et qui vont prôner le beaucoup de documentation. Et nous, on essaye d'être sur l'entre-deux, le juste niveau de documentation nécessaire au maintien de votre plateforme pour que ce soit digeste, que ce soit utilisé et que ce soit utilisable. Et donc, dans ce PAQ, on va définir, par exemple, toute la méthodologie de livraison, aussi bien de la documentation que de toute mise en production. Donc, comment est-ce que vous souhaitez, en fait, que ça se déroule avec nous, des espaces, des livraisons en pré-prod, en prod, des recettes, etc. Ça va aussi rassembler toute la terminologie, ce PAQ. Vous vous doutez bien que entre chaque entreprise, nous n'utilisons pas le même vocabulaire. Donc, on se met d'accord sur un vocabulaire dans ce PAQ, tout simplement pour être sûr de se comprendre, pour que vos demandes soient comprises, pour que nos questions soient comprises et pour être sûr de vraiment utiliser toujours les mêmes mots et de ne pas perdre de temps en incompréhension. Et ça, vraiment, la terminologie dans le PAQ, c'est vraiment très important. On redéfinit tout ce qu'on s'est dit, tout ce que vous avez pu voir dans les slides précédentes, donc les intervenants, aussi bien de notre côté que du vôtre. On redéfinit tous les indicateurs, on redéfinit les GTI et les GTR qui peuvent être discutés pour le contrat. On va redéfinir également si on embarque toute une phase de projet. On va également définir si vous avez des besoins de product owner. Donc vraiment, on va tout rapatrier à l'intérieur. On va redéfinir la liste des KPI, la matrice des priorités. On redéfinit un ratio ensemble. Tout est à l'intérieur. Ce PAQ, on va le créer ensemble. On va le créer avec vous au démarrage de la prestation. On va avoir un PV de recette dessus. On va le signer ensemble. Donc, on s'engage ensemble dessus. Et ce PAQ, en fait, on va le faire vivre tout au long du contrat. Si on s'aperçoit qu'il y a des problèmes au niveau de la méthodologie de livraison, si on s'aperçoit qu'il y a des KPI qu'on aimerait en plus ou en moins, s'il y en a certains que vous ne jugez pas utile de voir à l'affichage, si vous souhaitez changer certains délais, si vous souhaitez changer des interlocuteurs, tout est modifiable à l'intérieur tout au long de la vie de la TMA que vous aurez avec nous. Donc, bien entendu, on démarre avec, mais ce n'est pas un document qui est figé. Il est fait pour évoluer avec vous, il est fait pour évoluer avec vos besoins, il est fait pour évoluer avec notre travail commun, bien entendu. C'était ma dernière slide. Et donc, c'est le moment où on va pouvoir passer aux questions.
Alors n'hésitez pas à poster vos questions, c'est le moment dans le chat justement, c'est prévu pour ça. Si vous souhaitez avoir des précisions sur certains aspects autour de la présentation du dispositif réalisé par Marie. Alors, je suis à la recherche des questions dans le chat, Marie et Rodolphe. Et j'ai reçu de mon côté une petite question que je vais vous lire. Alors, Marie, Rodolphe, que se passe-t-il quand je dépasse sur un mois mes UO? Merci Bérangère. Donc la question se pose et est excellente, pertinente. Donc, on fonctionne avec un système duo. Donc vous avez un nombre duo que vous pouvez consommer par mois. Ce nombre duo, on va le lisser également à l'année. Donc si vous avez trop consommé sur un mois, vous avez le choix de moins consommer sur les mois suivants. Il n'y a pas de souci. Il y a des mois où on sait qu'on va moins consommer, par exemple les mois de vacances, et cetera. Donc, c'est pas parce que vous avez surconsommé sur un mois qu'on va tout de suite vous refacturer en plus. Non, on va faire un lissage et en fait, au trimestre, au semestre ou à l'année, on discute ensemble. Si on sent qu'il y a besoin de passer peut-être au forfait supérieur, dans ce cas-là, on passe au forfait supérieur, mais encore une fois, on en discute et on ne vous bloque pas. Surtout, vous n'êtes pas bloqué. Si vous avez 10 sollicitations possibles et que vous en faites 11, bien entendu qu'on prend la 11e en charge. Il n'y a vraiment pas de souci à avoir là-dessus. On peut préciser aussi effectivement que dans ce cadre-là, le dispositif apporte une très grande flexibilité et surtout il est prédictible, c'est-à-dire que vous connaissez à l'avance vos coûts, le coût d'une sollicitation, le coût du NUO, donc c'est visible pour vous et ça vous permet effectivement de faire des prévisions, des ajustements budgétaires sans surprise. D'accord? Ça, c'est très important. Merci Marie, merci Rodolphe. Une autre question. Comment passe-t-on de sollicitation à journée d'expertise? Merci, Bérangère. Alors effectivement, vous allez avoir la possibilité d'avoir des sollicitations, donc je vais l'expliquer tout à l'heure, des sollicitations sur des demandes d'évolution mineures moyennes. Dès lors que ces sollicitations, nous allons les prendre en compte et qu'on va analyser votre besoin, la faisabilité de votre demande et s'apercevoir que le fait de mettre en place cette sollicitation va consommer beaucoup d'UO, par exemple 10 UO. On va plutôt vous proposer dans ce cas-là de passer sur 1 à 2 journées d'expertise pour que déjà, en fait, vous ayez une personne qui soit là disponible pour vous sur ce vraiment mini projet, mais également que financièrement, Rodolphe l'a dit, vous puissiez maîtriser en fait les coûts et ne pas surconsommer justement le nombre de sollicitations et donc pouvoir basculer sur une méthode un peu différente. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on a la TMA et puis on a la possibilité de commander des jours d'expertise en plus à côté. Merci Marie, j'espère que ça a répondu à la question. Alors une autre question, peut-on démarrer une TMA en cours d'année calendaire? Oui, complètement. On s'adapte complètement à vos demandes. On n'attend pas le 1er janvier. Il y a pas de souci, on démarre, quand vous voulez démarrer et on s'adapte À à toute votre saison, à toute saison. voilà. L'idée, c'est que vous puissiez être accompagné dans vos challenges. Donc les challenges, ils vont du 1er janvier au 31 décembre sans discontinuité. Très bien, merci à tous les deux. Alors, dernière question que je vois de mon côté. Alors, je vais reformuler. Votre offre concerne-t-elle que la partie ITSM? Eh bien, bonne question. La TMA s'adresse à tout dispositif applicatif, hein, je dirais. À partir du moment où on a des services à opérer dans une organisation, la TMA est un bon outil pour justement accompagner, quel que soit le domaine finalement applicatif,
sur lequel vos utilisateurs vous font des demandes. Donc non, c'est pas seulement, de l'IT. Par contre, il faut effectivement étudier avec vous, plus en détail, nous, si on est en mesure de vous proposer ce dispositif par rapport au domaine applicatif concerné. Donc je dirais que c'est à étudier. Très bien, merci Rodolphe. Je n'ai pas d'autres questions, de mon côté. Je pense que je Parfait. peux vous laisser conclure, Rodolphe et Marie. Ouais, tout à fait. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, merci Marie en tout cas pour, la présentation du dispositif TMA, proposé par, Tenexa. Je remercie également nos participants pour votre, présence à ce webinaire. On est à votre disposition si vous souhaitez, étudier avec nous, vos challenges autour de vos plateformes de gestion des services, afin de mettre en place, hein, ce dispositif. Voilà, comme je le rappelle, visant à apporter une amélioration des services, et une meilleure expérience pour vos utilisateurs. On vous souhaite donc à tous une excellente, journée. Au plaisir. Merci à tous. Merci à Excellente tous. journée.